Retrouvez Clubhouse avec parionsweb.fr. FDJ. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce Clubhouse. C'est une semaine d'information à Marine et Blanc qui commence pour co-présenter cette émission. Une recrue de charme. On est très heureux d'accueillir Mademoiselle Candice. Bonjour Emmanuel, je suis ravie d'être avec vous. Comment ça va? Ça va super bien. Bon, on commence par une défaite en revanche. Ouais, c'est un peu vilain. Mais ça, c'est un peu moins sympa. Allez, tout de suite, le sommaire de cette émission. Marius Trésor sera avec nous dans quelques instants pour revenir sur cette 27e journée au stade Chabon-Delmas face à Monaco. Succès des Monégasques 1-0. Monaco qui sort du coup de la zone relégable à l'issue de ce match. Et Bordeaux qui perd une place au classement et se retrouve 8e. Vous entendrez les réactions bordelaises après cette 4e défaite à domicile. Jean Tigana, Yaroslav Plazil, ainsi que le monégasque Stéphane Ruffier qui, lui, et ce sont ses propres mots, a passé une soirée tranquille. Invité de cette émission, Faïd Ben Khalfallah, milieu de terrain bordelais qui a réalisé une jolie prestation face à Monaco. Il nous livrera son analyse de cette défaite girondine. Voilà, Marius Trésor nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Marius, je ne vous demande pas comment ça va. Pourtant, ça va bien. Agacé un peu peut-être. Je dirais très agacé après la prestation girondine de dimanche. Mais ce qui m'a fait le plus mal, je dirais, c'est de voir la médiocrité du jeu de Monaco et de voir cette équipe repartir avec les 3 points. Franchement, il y avait de quoi être très énervé dimanche soir. Et ça s'est entendu. Avec vous, on va revenir donc sur cette 27e journée de Ligue 1, plus particulièrement sur cette rencontre entre Bordeaux et Monaco. On va revoir des occasions et Dieu sait qu'il y en a des occasions. On en a listé au moins une douzaine. On va vous les montrer en compagnie de Candice. J'ai pas fait les présentations. Marius, Candice, Marius. Bonjour Candice. Bonjour. Et bonjour Emmanuel. Bonjour Marius. Je me suis dit qu'après 2 ans de vie de couple, il fallait qu'on amène quelque chose de neuf dans notre... Et c'est magnifique. Ça vous convient? Impeccable. Bon, c'est histoire de relancer comme ça la flamme. Surtout après la défaite de dimanche. Il va falloir ça. Allez, on rentre de plein pied dans cette rencontre. Et ça commence fort, pied au plancher pour les Girondins de Bordeaux dès la 11e minute avec cette occasion. Elle est signée Faïd Ben Khalfallah. Elle vous inspire? Non, oui, quand on a vu la façon dont Bordeaux a débuté le match, on s'est dit qu'on allait sûrement assister à un festival offensif parce que dans les premières minutes, et je dirais surtout sur la première mi-temps, il y a Faïd Ben Khalfallah qui a posé d'énormes problèmes à Adriano. Malheureusement, la plupart du temps, dans la finition, les joueurs l'ont joué perso au lieu de le jouer collectif. Et Faïd Ben Khalfallah sera l'invité de ce Clubhouse juste après vous Marius, juste après les conférences de presse. On aura l'occasion de lui poser plusieurs questions bien évidemment et puis de lui montrer ses opportunités. Ma chère Candice, 15e minute, 3 minutes, 4 minutes après, c'est Anthony Modeste. Anthony Modeste qui frappe quand même avec une bonne occasion de but. Et face à Puy-Grenier, il se retourne bien, frappe pied gauche. Et là, pareil, hein, je pense que, comme quand je dis qu'on se la joue perso, il est sur son mauvais pied gauche, alors qu'il y a, je crois, si on élargit, il y a Faïd Ben Khalfallah qui arrive tranquillement en retrait, et je pense que là, il suffit de lever la tête. Il suffit de lever la tête et de glisser à Faïd. Voilà. Du coup, Ruffier lit très bien le jeu. Hein. Faïd n'est pas, parce que c'est Géraldo qu'on voit juste un peu à l'écran. Non, Géraldo lève la main, mais non, le mieux placé sur cette action, c'est Faïd. Et le geste de Géraldo, c'est pour montrer à Anthony Modeste la position de Faïd Ben Khalfallah. Alors, on a choisi de ne pas sélectionner aussi ce qui commençait à se dessiner sur l'action qu'on vient de voir, à savoir les fumigènes. Ouais, ça aussi, c'est... Alors, bon, on va pas insister trop dessus, mais c'est quand même très surprenant. C'est de la bêtise de voir... Et M. Duhamel a dû interrompre la partie. Interrompre la partie pour attendre l'évacuation de la fumée, parce que c'était devenu injouable.